Quand vous êtes attaqué, persécuté, la pire décision à prendre, c'est d'ouvrir la porte des marabouts dans votre vie. Oui, parce que quand vous êtes persécuté, vous êtes tellement attaqué, vous êtes désespéré que pouvez prendre des mauvaises décisions et qui vont impacter tout au long de votre vie. Vous ne saurez même pas comment est-ce que les choses ont fait pour se dégrader. Je vous explique après le générique. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Joy and Success TV. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à élire domicile. Abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ici, c'est un village de paix, d'échange, d'amour, de partage. Je vous partage mes expériences, j'écoute vos expériences, on s'échange et on s'entraide. Aujourd'hui, je vais vous parler de marabout, de Dieu, de prière. Quand vous êtes quelqu'un qui est attaqué, qui est persécuté, n'ouvrez même pas cette porte, ne commencez même pas à aller chez les marabouts. Je vous parle ici en connaissance de cause de par mon expérience. Quand vous êtes tellement attaqué, que vous êtes persécuté, vous êtes désespéré, vous êtes plus bas que terre, rien ne marche dans votre vie, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, rien ne marche, tout est bloqué, vous êtes désespéré, que vous pouvez attraper n'importe quelle branche pour vous accrocher. Je vais vous dire aujourd'hui que la pire décision que vous pouvez prendre dans votre vie en ce moment, c'est de commencer à aller chez les marabouts. Je vous explique. Quand vous êtes persécuté, c'est le monde obscur qui est en train de vous persécuter. Et dans ce monde obscur, les marabouts travaillent aussi avec l'obscurité parce qu'ils utilisent les esprits de mort. Donc, c'est toujours l'obscurité. Vous ne pouvez pas combattre l'obscurité avec l'obscurité. Parce que vous n'avez aucune âme pour cette obscurité. Vous allez aller chez un marabout. Il va vous demander une somme d'argent pour vous faire un traitement. Est-ce qu'après ce traitement, il va veiller à ce qu'on ne vous persécute plus? Non. La seule personne qui peut veiller, c'est Dieu. C'est Jésus. Ce sont les anges. C'est votre ange gardien qui peut veiller sur vous jour et nuit. Aucun marabout ne peut veiller pour qu'on ne vous attaque plus. Du coup, si vous avez commencé à aller chez les marabouts, vous serez obligé de continuer à aller à chaque fois que vous allez partir. Il faudra que vous cherchiez l'argent pour partir. Et quand vous serez à court d'argent, vous allez connaître la pire noirceur de votre vie. Parce que s'il y a deux façons d'être persécuté, il y a soit c'est une personne qui va aller chez les marabouts avec votre nom, avec votre photo pour vous détruire. Soit c'est un sorcier qui en a après vous et qui vous persécute dans tous les cas. Dans la première option, la personne qui a décidé de vous détruire, d'aller avec votre nom chez les marabouts, si vous n'êtes pas financièrement assise, vous allez aller sur son territoire. Ça veut dire que elle va faire, vous allez faire, parce que vous utilisez les mêmes armes. Donc, celui qui sera plus fort va gagner. Et comme c'est lui, puisque c'est celui qui déclare la guerre, qui se arme, qui se prépare, parce qu'il ne vous prend pas à l'acheter, donc vous n'êtes pas prêt à ce combat. Cette personne a déjà s'est préparée à vous détruire. Donc, si vous commencez à aller et que vous n'êtes pas quelqu'un qui a les moyens, vous allez aller, vous partez, vous utilisez, c'est les mêmes armes que cette personne utilise. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas vous en sortir parce qu'il vous faudra chaque fois aller. Et quand vous allez chez le marabout, sachez que la porte que vous avez ouverte à un marabout dans votre vie, il ne va pas vous laisser partir. Parce qu'il va vouloir qu'à chaque fois que vous ayez un problème, qu'il vous ramène chez lui. Et du coup, les problèmes ne vont pas finir. Vous allez avoir problème après problème. Vous n'allez pas, c'est-à-dire vous allez avoir l'impression que vous allez de mal en pire. Si maintenant c'est un sorcier qui est assis dans votre vie, il est dans son monde, il est dans son élément, ça veut dire qu'il sait sur quoi il compte pour vous attaquer. Jour et nuit, il sera derrière vous. Il va vous combattre. Vous voyez n'importe quel marabout, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner un répit de peut-être quelques jours ou bien semaines. Vous allez là avoir l'impression que vous avez gagné et pourtant ce n'est pas le cas.
Ce que vous avez gagné, c'est que vous êtes mis deux personnes dans votre vie, c'est-à-dire le sorcier qui vous persécute, le marabout qui voudra que vous venez toujours lui verser l'argent pour qu'il travaille sur vous. Il va ajouter des problèmes dans votre vie pour ne pas vous laisser. Pour que vous ayez toujours, vous cherchez toujours l'argent, et autant pour moi, excusez-moi, que vous cherchez toujours l'argent pour aller lui reverser, pour qu'il vous fasse le traitement. Il va vous dire à ceux qui font la voyance, il va vous dire que je vois ceci. Vous allez vivre dans la peur, vous allez vous éloigner de tout le monde parce qu'on va mettre dans votre esprit que c'est tout le monde qui vous veut du mal. C'est telle personne. Donc, comme vous ne saurez même pas d'où votre mal vient, vous allez commencer à naviguer dans le noir. Par contre, si vous prenez le chemin de la prière, le chemin de la prière, c'est le chemin de la lumière. Dieu, c'est la lumière. Dieu a créé le jour et la nuit. Qui peut avoir plus de pouvoir sur quelque chose que celui qui l'a créé? Dieu a le pouvoir sur la nuit, Dieu a le pouvoir sur la lumière. Quand vous allez persévérer dans la lumière, ce que vous allez créer dans votre vie, c'est un combat entre la lumière et l'obscurité. Et du coup, l'obscurité ne peut pas gagner là où la lumière persévère. Parce que si vous prenez une lampe, même si vous marchez dans la nuit, dans un tunnel, si vous avez une lampe, elle va vous éclairer. Elle va vous éclairer. Donc, mes chers amis, moi je vous parle de mon expérience. Je veux partager avec vous ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté. J'ai tellement été persécutée dans ma vie et j'ai commis le malheur de commencer le chemin des marabouts. C'était d'un marabout à un autre. Mais il n'y avait pas de solution. Les persécutions, ça dit que ça devenait de mal en pire. Il y avait toujours un nouveau problème. Quand tu vas repartir, on va te dire que non, maintenant c'est qu'on est parti bloqué à tel endroit. Maintenant c'est que c'est parce qu'on te fait les couches de nuit. Il y a toujours un nouveau problème. Ça allait de mal en pire. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un restaurant. J'ai commencé, quand j'ai ouvert mon restaurant, tout allait bien, ça marchait parfaitement bien. Après, c'est devenu tellement sombre, aucun client, il n'y avait plus rien ne donnait. Tout ce que je mets comme argent, j'achète la marchandise, je n'arrive même pas à payer les employés avec l'argent qui vient du restaurant. C'était impossible, il fallait que je prenne encore d'autres ressources pour venir payer les employés. Et pourtant, j'avais mis un gros capital dans le restaurant. Tellement cette histoire, j'étais tiraillée que je ne savais plus quoi faire. Une amie m'a dit qu'elle connaît un grand marabout dans un village ici au Cameroun. Elle me dit que ce marabout va trouver la solution à ce problème de restaurant, ce problème de clientèle. Nous sommes partis. Malgré tout ce que le Seigneur essayait de me montrer que ce n'était pas la voie à suivre, je me suis entêtée et je suis partie. Ce marabout m'a donné des trucs à venir verser au restaurant pour attirer la clientèle. Quand je suis arrivée, je viens le matin, je commence à verser les trucs comme il m'a dit. Il y a une de mes serveuses qui me couvre. Quand elle me couvre, elle me demande, madame, qu'est-ce que vous faites? Je dis que vous voyez, j'explique à la serveuse que comme on a des problèmes de clientèle, je suis allée quelque part, on m'a amené quelque part et on m'a donné ceci pour attirer la clientèle. J'ai fini de verser, non. Si j'avais encore 3 clients, les 3 clients sont partis. Je n'en avais même plus. Jusqu'à ce que je sois obligée de vendre le restaurant. Et quand je vends le restaurant, ce même marabout me dit que c'est parce qu'il n'avait pas commencé le traitement sur moi depuis. C'est pour cela que tout l'argent que j'ai vendu le restaurant est reparti là-bas chez lui. Parce qu'il y a tel problème. Il ne voit pas tous les problèmes au même moment. Non, c'est que quand je vais partir aujourd'hui, il y a tel problème. Quand je vais repartir, il n'y avait pas de fin. Donc, cette expérience, quand je suis restée, j'ai dit, mais Seigneur, dans quoi je me suis mise? Quand j'ai repris la prière dans ma vie, j'ai commencé, et je vais vous dire que quand vous avez pris le chemin des marabouts, quand vous reprenez la prière, ça ne prend pas Dieu. Vous allez avoir même l'impression que la prière ne donne pas. Dieu ne vous écoute pas. C'est pire, mais c'est le diable qui vous montre que si tu veux repartir vers Dieu là, ça ne va même pas donner un peu. Il faut persévérer, il faut persister.
persistez avec ardeur, le même acharnement que les gens mettent pour vous détruire. Mettez le même acharnement pour vous sauver, pour prier, persévérer. Ne laissez rien tomber, ne vous fatiguez pas. C'est-à-dire que ne vous lassez pas. Parce que c'est ce que le diable veut. C'est ce que le diable va vous donner, la paresse de vous lever le matin pour prier. Il va vous faire comprendre que votre prière, ça ne donne pas. Suivre la voie de Dieu, ce n'est pas productif pour vous. Productif autant pour moi, pour vous. Mais je vous assure, c'est la meilleure voie. C'est la seule voie qui apporte la lumière. Merci mes amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai tellement de choses à vous dire parce que je sais que tout comme moi, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, c'est-à-dire qui sont tellement persécutés, qui sont tellement mal, qui se retrouvent souvent sans savoir par où commencer. Suivez-moi et nous allons apprendre ensemble, nous allons nous entraider ensemble parce que ici c'est un village. C'est une chaîne, mais c'est un village, une communauté que je suis en train de créer pour tout ce monde-là qui a besoin d'être éclairé sur un point noir de sa vie. Donc, on va partager. Ceux qui ont des expériences à partager, n'hésitez pas à écrire en commentaire et je vais partager ces expériences avec les autres. Merci les amis. À bientôt, à la prochaine vidéo. Ne vous levez pas sans vous abonner. Abonnez-vous les amis. Au revoir et à bientôt. Merci.